Et salut, donc aujourd'hui je vous emmène en petite balade, pas très loin de chez moi. Il y a un petit peu de vent, j'espère d'ailleurs que le son sera pas trop dégueulasse, j'ai mis le petit micro plus haut. On est vendredi 7 mai, il est 14h et il fait à peu près 22 degrés. Ouh. Alors pour commencer, je vais vous montrer un petit trou qu'on appelle un naven. Là, c'est... je sais pas si on arrive à lire. Et il est où l'écriture? On voit rien. C'est l'aven de la boue. Bon, je crois qu'on voit rien sur l'écran, parce que c'est un peu à l'ombre. Bref, c'est un trou. Un trou, genre un trou très profond. Vraiment profond. Bref, un aven. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, c'est mieux si je mets le micro face à moi. Je disais, un des objectifs aujourd'hui, c'est de trouver des grottes et des avennes. Je ne sais pas si on le verra tous, parce que vu la végétation autour, ce genre de truc-là, passer au monde en mode sanglier à travers le maquis, c'est non. Donc on verra. Si c'est aussi accessible que celui-là, aucun souci. On verra. Alors... l'air de guet, non. La carrière, oui, c'est là où je vais, en tout cas pour une première étape. Une ancienne carrière avec des galeries souterraines. J'y étais déjà allé il y a pas mal d'années. Tiens, j'ai oublié de regarder, ça faisait combien de temps que j'étais pas allé. Mais franchement, je crois qu'au bas mot, ça doit taper... ça doit taper pas loin des 10 ans. Hein. 10 ans, ouais, à peu près. Petit chemin, des cailloux. C'est le maquis de la province. Alors du coup, c'est bien parce que vu que là j'ai deux téléphones avec l'ancien et le nouveau, je vais vous montrer avec quoi je fonctionne, si on arrive à voir quelque chose. Alors on va essayer. Ouais, on voit que de chi un peu. Hein. Pas faire une meilleure mise au point que ça, sans déconner. C'est pas évident de faire une mise au point sur un écran. Bref, c'est une carte avec mon point qui est dessus. Ouais, que dalle. Bon, tant pis. Bref, ça me dit qu'en gros, à droite, il y a un sentier qui mène à l'aven de l'Aille. Attends. À gauche, il faudra que j'aille après. Ça, c'est tout droit, il faut pas. C'est par là. Devrait pas être loin. Bref, avec cette petite application Offline Maps, oh, il y a des chemins de partout, c'est galère. C'est plus par là. Hein. Quand je suis connecté, je charge les maps et après je peux les utiliser une fois hors ligne. Et avec la position GPS, ça me place dessus. Donc c'est idéal pour tout ce qui est rando ou même quand on est dans une ville. Je vais zoomer un peu. De toute façon là j'ai pas été aven de l'Aille avec le petit symbole, je suis vraiment à côté. Alors il faut toujours faire un petit peu attention où on marche quand on traque des avennes parce que c'est des trous verticaux dans le sol, il ne faudrait pas tomber dedans. Bon, normalement c'est difficile de tomber dedans, hein. Faudrait être une quiche pour tomber dedans, mais on ne sait jamais. Je crois qu'il est là, voilà. On va se rapprocher. Normalement il y a toujours le petit nom qui est noté quelque part sur un rocher. Je le vois pas, mais de toute façon ça doit être ça. Il y a un trou là. Peut-être un petit peu autour aussi, mais là je... Est-ce qu'il y a autre chose là-bas? J'aurais bien fait un tour là-bas aussi. On va essayer de faire le tour. Un aven, ça n'a pas l'air super profond celui-là. C'est pas forcément très grand à l'entrée, mais derrière ça se poursuit et ça peut être juste une faille qui ça se trouve fait 30 cm de large mais qui fait 100 mètres de profondeur, tu vois.
Voilà, bon allez, on va retourner sur le sentier pour aller rejoindre la carrière. Bon là ça fait pas de mal quand on est un petit peu dans le sous-bois. Qu'il n'y ait pas trop de soleil, ça grimpe légèrement. Bon, il y a un petit peu de dénivelé que j'ai prévu sur cette balade, mais c'est pas ouf non plus. Ça devrait être gérable. Mais il fait quand même chaud. Alors en plein soleil, surtout que je suis en full black. Alors le noir au soleil, je te dis pas la galère. Sauf la casquette. Casquette en liège. Oui, ça existe. La même matière que les bouchons. J'ai découvert ça, qu'en fait l'artisanat du liège, c'est une spécialité du Portugal. Et ils savent fabriquer des trucs à verre avec, bon, que ce soit des assiettes, des gobelets, tout ça, c'est pareil, normal. Mais aussi ce qui pourrait être d'habitude du textile, des sacs, des casquettes. Alors, en fait, c'est du tissu, hein. Il y a du tissu et il y a un plaquage de vrai liège par-dessus. Je trouve ça assez fou. J'avais craqué, j'avais pris. Alors là, il y a un embranchement. Mais marquage bleu. Donc on va par là. Allez, c'est parti. Alors, le goudron nord. Non merci. Si je vais dans la nature, c'est pour voir du goudron. Touris, c'est de là d'où je viens. La carrière, on est au point de carrière. Techniquement, la carrière, elle est un petit peu plus loin. Le long, là, c'est pour ça qu'on va continuer le chemin. Et on va tomber sur les entrées un peu plus loin. La première entrée. J'entends des voix. Il y a du monde dedans. Ah, il y a une belle entrée là aussi. Ouh là là. Ouh là là. Alors, il y a plein d'entrées un peu partout. Est-ce que celle-là vous tente? J'ai bien envie. Oula. Bon, je fais une petite pause, je change mes lunettes, je mets ma frontale. Allez. Ouh, un gros cloporte. Alors les cloportes, si vous ne le savez pas, ce sont des crustacés. Comme les crevettes. Ah, c'est classe quand même. J'adore les vieilles carrières parce que c'est comme la Moria. Ils appellent ça une mine. Une mine. Oh. T'as un truc à rejoindre l'autre grotte. Petit dessin. Donc tout ça est artificiel, hein. On voit clairement ici les coups de baramine dans la roche pour extraire. C'était pour faire carrière de sable. Très friable, ça fait du sable. Continuer de descendre comme des petites marches. Ça glisse. Hop là. La luminosité risque d'être peut-être moyenne. On verra. Ah, il fait frais ici. Oh là là. C'est grand. C'est très grand. C'est très très grand. C'est beau. C'est classe. Sans déconner. J'adore moi tout ce qui est lieu comme ça. Il y a des carrières qui sont exceptionnelles à Bolène. Mais ça passe pour du rien du tout à côté. On aurait vraiment dit la Moria là-bas, quoi, avec des grands piliers carrés à perte de
de vue quasiment. C'est génial. Je vous mettrai peut-être une ou deux photos si je retrouve. Je cherche quelque chose qu'on a fait il y a 10 ans. Où est-ce qu'on a foutu ça? Techniquement, c'est pas la bonne carrière, hein, logiquement. Putain, ça va loin. C'est là. C'est super grand, les gars. Oui, trouvé. Excellent. Attention, c'est prêt. Surprise. 3, 2, 1. Pou. Ça a tenu. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, peinture rupestre, imitation de ce qu'il y a à Lascaux. On avait peint ça donc il y a un peu plus de 10 ans. À l'ocre, au charbon, à l'ancienne quoi. Tous les dessins, hein, c'est inspiré, tu vois, ça c'est un dessin qui est à Lascaux avec le petit sceptre oiseau, le bison, les mains positives. Le cheval, c'est moi qui l'avais fait. Bon, il a un peu un gros cul et une petite tête, mais on fait ce qu'on peut. Il y a un sanglier. Là, il y a une main négative. Là, il y a un taureau. Oula, il y en a qui ont gravé par-dessus comme des porcs, là. Non, c'est pas grave. Il y a une Vénus. Il y a un bison. Non, un bison, un mammouth. Là, il y a ça. Là, il y a les 3 chevaux. Ça, c'était le cochon, je crois. Le rhinocéros que j'avais fait aussi. Celui-là, je l'aimais bien. J'étais particulièrement fier de celui-là. C'était vraiment stylé. Ouais. J'adorais lui. Voilà. Vous savez quoi? Je vais me trouver un endroit. Je vais en faire des nouvelles à la mode chasséenne. Petit selfie devant. Oh, rien. Sur la lampe. De l'autre côté, c'est tout noir. Là, on voit cette poudre au sol. Une espèce de sable. Pour faire de la verrerie. Voilà, il y avait une verrerie à côté. Oh, ça a inspiré des gens, dis donc. On va visiter. Il y en a d'autres qui ont été inspirés, qui sont... J'aime bien les petites chèvres. Ils ont repris des idées. Faire un mammouth, faire une chèvre, c'est bien ça. C'est bien. Avec les mains, pareil. Par contre, ils ont fait des gros placards. C'est pas tout à fait comme ça que ça se... On va dire de la merde, c'est dégueulasse. Là, allez, je vais essayer là. Allez, on va fabriquer notre petite tambouille. Alors, commencer par un peu d'ocre. Moi, j'ai de l'ocre. Oxyde de fer. Pas la peine d'en mettre des tonnes, c'est extrêmement puissant. Niveau colorant. Ensuite, on met la charge. Un petit peu de talc. Bon, et on va mettre de l'eau. Le liant fixatif. Ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. La dernière fois, on l'avait fait à sec. C'est-à-dire pigment brut. Alors déjà, cette quantité, qu'est-ce que ça donne? Vous savez quoi, j'ai envie de mélanger au doigt. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai un truc bien colorant là. Voilà. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Regardez la gueule de mes doigts. Ok. Maintenant, on va pouvoir peindre. Je fasse passer. Alors,
Ah, ça me colle partout dessus. Je vais déjà le tracer de base. Voilà, on va faire le bonhomme chasséen classique. En forme de flèche. C'est pas mal ça. Ok. Voilà ce que pouvaient sûrement donner des peintures chasséennes neuves. J'ai repris différents schémas qu'on peut voir. Bon, sur ce, je crois qu'on va commencer à remonter, hein, parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Vous avez vu, mon doigt est tout rouge. En plus, ça fait mal au doigt un peu, à racler sur la roche comme ça à plusieurs reprises. Bon, bref, on va remonter. C'est content, j'ai fait ça. Puis, il y a encore pas mal de choses qui nous attendent. Ah, je suis pas allé de main morte en fait, hein. Quand je dis que ça racle sur la paroi, c'est que ça racle sur la paroi quoi. Bon, enfin bon. Et ouais. Allez, reprenons la balade. Alors là, d'après la carte... Ouh, j'espère que ça fait pas froufrou sur le micro. Ouais, il y a une fourche ici. Je vais prendre à gauche. Le problème, c'est que sur la carte, le chemin s'arrête un peu plus haut pour reprendre 100 mètres plus loin. Je trouve ça un peu bizarre. Et en même temps, ça me fait gagner un petit peu de temps si jamais je peux arriver jusqu'au bout par ce chemin. Donc je tente, et au pire, s'il n'y a plus de chemin, bah, ce sera du sanglier à travers ce qu'on peut. 100 mètres de sanglier à faire, j'ai déjà fait pire. Mais 100 mètres, tu mets 10 minutes à le faire, hein. Et encore, voire un quart d'heure. C'est super galère. Alors, je vais attendre là, on a peut-être une petite vue un peu plus loin, vers une autre carrière qui est active, celle-là. Alors c'est sûr, quand tu vois ça en pleine nature, et que ça te défigure une montagne, c'est un peu triste. Enfin bon. Les joies de l'industrie. Crotte de renard. Ouais. Petit comme ça, noir. Échelle par rapport au doigt. Voilà, quand je disais la carrière, mais ça c'est la petite. Tout au bout de la route, là-bas, on voit un petit bout. Ah. C'est la grande. Elle a carrément coupé une montagne en deux, quoi. Une grande carrière avec des trucs en escalier, là. On voit un petit peu. Bon, je suis arrivé au bout du chemin. C'est un chemin pour une maintenance de pylône. Et bah, il reste un petit sentier, là, à la noix. On va essayer ça. Ça monte de ouf. On verra bien. Peut-être un peu de vent. C'est un splendide panorama naturel, n'est-ce pas? Vous êtes content que je vous ai amené ici, hein? C'est fantastique. Bon, on va essayer de trouver mieux. Je sais pas si vous allez entendre, mais le chant des criquets, le doux chant des oiseaux et le crépitement des lignes à haute tension. Ça fait Vous voulez un petit peu d'huile d'olive? Et regardez si c'est pas beau et paisible ça, avec les oiseaux là-haut.
J'adore ce petit chemin. Vous savez quoi? Ben, en fait, je me suis fait vacciner hier contre le Covid. Première injection. Ça fait pas mal sur le coup. Après, j'ai quand même une petite courbature. C'était au niveau du bras. J'ai une petite courbature dans le bras, mais vous voyez, je tiens le téléphone dans le bras, ça me tue pas quoi. Donc il faut aller se faire vacciner. Tiens, je vais le faire à la Clone Wars. Allez, vous êtes prêts? Star Wars, Covid Wars, les nouvelles de la République. Alors que sur la bordure extérieure, le virus séparatiste fait rage, le chancelier suprême lance une campagne de vaccination. Mais la population le suivra-t-il? Le maître Jedi Crixtipex montre l'exemple. C'est n'importe quoi. Ah là là. Bon allez. J'aime bien. Puis il fait beau, il fait chaud, c'est le printemps. C'est la plus belle saison ici. En été, dans le Var, ça crame trop quoi. Il fait trop chaud de ouf. Printemps c'est bien. Printemps c'est bien. C'est agréable. Déjà en juin on crame quoi. Alors nous sommes de coup au col des Bouisses. 408 mètres d'après la carte. Château de Touris, c'est un fake. En fait, il n'y a pas de château du tout. C'est juste le nom de la falaise en haut de la colline. La Tour Ravel, on va plutôt aller prendre cette direction-là. Alors l'objectif aujourd'hui, je sais pas. Alors comme j'arrive pas... Oh, il a fait la mise au point. Ok, fantastique. Je vous montre. Je vais essayer de vous le trouver. C'est où? C'est là. Ah, c'est pas évident. Est-ce que vous voyez au niveau de là où j'ai mon curseur de 750 mètres là, un petit symbole en forme de fer à cheval inversé, c'est une grotte. L'objectif c'est cette grotte. Donc 750 mètres à vol d'oiseau. On est là. Bah allez, c'est parti hein. Ah mais sans déconner, j'étais obligé de vous le filmer ça, regardez, c'est joli. Oh là là. C'est tout verdoyant, avec le contraste du bleu. Vous voyez, je fais bien d'avoir la carte parce que j'aurais pas pensé sinon à prendre ce petit sentier là. Faut le savoir. Bon quand même, je me suis dit, il serait pas mal que je leur montre la mer, tant qu'à faire. Bah allez, voilà. On voit pas de ouf, mais on voit un peu quand même. À peu près 250 mètres encore. Techniquement, ça devrait être dans le vallon, devant, juste avant le niveau de la hauteur des lignes à haute tension, un petit peu avant. Donc c'est plus très loin, mais voilà. C'est de la garrigue, c'est-à-dire infranchissable si t'as pas un chemin. Bon, il va falloir zigzaguer un peu là-dedans, dans les petits sentiers. Ouais, ok. C'est un peu... Bienvenue à Bouyassic Park. Ok, ça va. Ça va.
que vous entendez le coucou. D'ailleurs, à propos de coucou, est-ce que vous savez que c'est un oiseau parasite? Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Le coucou, en fait, la femelle coucou va déposer son œuf dans le nid d'un autre oiseau. Du coup, la femelle de cet autre oiseau va prendre le bébé coucou comme un de ses propres petits. Mais le coucou, c'est un gros oiseau. Du coup, c'est très gourmand, ça demande beaucoup de nourriture. Et du coup, au détriment des vrais petits les petits bébés de l'oiseau femelle. Du coup, finalement, elle se retrouve à élever quasiment que le bébé coucou, jusqu'à ce qu'il s'envole. Oh, il est vilain, coucou! Bon, je devrais pas tarder à y arriver, là. Vu que j'arrive au niveau du vallon. Je vous montre ça, c'est pas très très loin. Ça doit être quelque part... Oula. Là-bas. Ça dit quoi la map? Voilà. Voilà. Tac. 80 mètres. Ouais, c'est ça, on continue le chemin. C'est pas très loin. Allez, on y est presque. Ça se trouve, c'est un truc tout pourri à voir. Hein. Et voilà. Bon, là, je suis déjà passé à l'entrée en fait. Je vous montre. Donc. Et l'entrée comme ça. Ta ta ta. Allez, c'est parti. Ah. Hop. Cette forme comme ça, c'est cool. Allez. Ah, à nouveau un petit peu de frais. Du frais grottier. De la grotte. Ça fait du bien. Y a-t-il des peintures? Tiens, c'est toujours l'occasion de regarder. On sait jamais. Enfin, elle a même pas de nom sur la carte. C'est bizarre parce qu'elle est jolie quand même. Elle est pas toute petite. Il y a des grottes qui ont des noms qui sont plus petites que ça, donc... C'est un coup d'œil quand même. C'est sympatoche. Là au moins, là t'as une belle roche bien lisse, ça c'était parfait pour peindre quoi, mais de ouf. Ça, il y a des petites concrétions qui sont pas dégueulasses là. Regardez ça. Ça coule. Donc c'est encore actif. Voilà, il y a ce que j'appelle des araignées moisies. Les araignées mortes qui se couvrent de moisies. Vous voyez comme elles sont actives. Il y a encore les gouttes au bout. Donc ça pousse. Ça pousse. De l'ordre de quelques centimètres par millénaire. Donc elles sont pas si vieilles que ça en fait, vu leur taille. Ok, bon bah voilà. Voilà. Un gros rocher en surplomb, sympa. On peut se le prendre sur la tête, n'est-ce pas? Regardez ces érosions là. Ça normalement, je pense que à une époque ça devait couler à torrent ici. C'est ce qui a façonné cette grotte et puis ces petites marmites. Voilà. Bah maintenant ça va être le retour.
ça va être le retour, enfin je trouve un chemin. Ça va être, je pense, le même chemin au sens inverse en grande partie. Je verrai bien, on va voir. Vous savez ce qu'il y a de bien avec ces vidéos? C'est que, en fait, ça me permet de ressortir, de refaire des randonnées. Parce que, faut être honnête, ça faisait quelques années, vraiment, que je faisais plus de randonnée du tout, plus rien. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, il y a quelques années, pendant 3-4 ans, je sortais énormément avec un ami. On a fait des centaines, littéralement, de randonnées, des explorations dans tous les sens. C'était cool. Et puis après, il a plus le temps, donc il a fallu arrêter. Et puis moi, j'ai arrêté aussi parce que randonner tout seul, bah, c'est pas très marrant. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que là, en fait, dernièrement, avec les Archéoloclix qui permettent de donner une raison pour moi de ressortir, de vous faire un petit peu d'archéologie, de vous faire redécouvrir des trucs, et aussi carrément, je le dis, les vidéos vlogs de Kishni qui sont dans la nature, qui m'ont donné envie de dire tiens, je pourrais faire la même chose en fait, partir dans la nature et me filmer, parce que j'adore ce genre de vidéos. Et je me suis dit, bah voilà, je veux le faire. Et donc c'est la raison de cette vidéo. Et du coup ça me permettra de me promener et de ne plus être tout seul, parce que quelque part, vous serez là à regarder cette vidéo, à être avec moi en balade. Et c'est cool, voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de vous montrer quelques petits trucs de temps en temps. Je dis pas que je vais faire des promenades tout le temps, mais voilà. C'est cool pour moi en tout cas. Putain, le vent il fait des bruits dans les câbles à haute tension là-bas. Ça fait des... C'est chelou. Voilà, bon, bref. Vive la rando, c'est reparti. Allez, même s'il y a beaucoup de vent, parce que c'est pas souvent qu'on fait ça quand même. Je suis au beau milieu d'un pylône. Le chemin passe au milieu. J'ai failli me casser la gueule là sur cette pente en descendant là avec ces pierres qui roulent. Et Rolling Stone quoi. Enfin à part ça, le sentier est sympa. Ok, je vais aller par là. Ouais, pour ceux qui se demandent c'est quoi cette musique de merde, c'est je sais pas, j'improvise en fait. J'aime bien, je marche, je chantonne, j'improvise des airs. Voilà. Bon, normalement c'est bon. Je vérifie sur la carte quand même. Mais logiquement, il n'y a pas d'autres chemins qui croisent comme ça. Alors, c'est ça. C'est bon. Donc là, on est à nouveau sur le chemin qui va ramener à la carrière. C'est ça, ouais, chemin du revers de Coudon. Ok. Alors, un petit peu monter sur un rocher là. Pour vous montrer la veine du berger de Touris. Encore un trou profond. Le petit marquage ici, okay, pour bien prouver que c'est là. Alors c'est vrai qu'il y avait un endroit avec des pierres sculptées. Et je vais essayer de vous retrouver ça. Ça c'est juste une petite sorte de grande borne qui est en bord de chemin. Voilà. C'était par là.
Et là, faut regarder en fait sur les pierres. Par exemple, il y en a une là-bas où je vois des fourmis dessus. Des fourmis gravées. Un artiste qui devait venir ici pour faire ses gravures. En plus des fourmis quoi, c'est cool. J'aime bien. Oui, je suis fan de fourmis. Il y en a là aussi. Pas une bonne taille, hein. Presque sur tous les rochers en fait. Voilà, c'est une petite abeille. C'est des petites abeilles. Ça ressort vachement bien sur la caméra en plus, je suis content. Il y en a une là aussi, de petite abeille. Alors ce serait des trucs archéologiques, on appellerait ça des pétroglyphes. Je sais pas si ça se dit pour un gravage moderne. Oh tiens. Avec un mammouth. Oh il est sympa celui-là. J'aime bien. Ça a clairement été sculpté là. Aussi c'est poli. Presque comme un petit siège. Alors lui il s'est fait un il s'est fait un truc en briques. Le cairn de briques. Là aussi il y a plein de petites micro-gravures là qu'on voit là. Là-bas. Voilà. C'était pour vous montrer ça. Voilà, ça a priori ça doit être la veine du chaos. Le chaos. Je voulais en faire d'autres. Parce qu'il y avait tout un petit tas d'aveines. Attends, je vais essayer de vous le montrer si ça... Ouais, impec. Vous voyez tout ça là? Je comptais aller à la veine des chiens morts. Sauf que, en voulant prendre ce chemin, en fait, là... Moi je suis garé juste là. Hein. Il y a des panneaux militaires interdits d'entrée, zone de tir. Ça dissuade un peu. donc tant pis, je vais pas le tenter. Donc voilà, je suis sur la veine du chaos. La veine des résistants. Pas un chemin, hein. Oh non, c'est une ligne de niveau. Ouais. La veine de la boue, on l'a fait au début. Les bergers de touristes, on l'a fait. La veine de l'ail, on l'a fait. Voilà, je vous en ai montré quelques-uns quand même. Voilà. Et on va s'arrêter là-dessus. Donc je vous dis, à la prochaine.